Vous avez senti, tout à coup, cette accélération? Dans ces moments-là, comme disait mon pépé, faut pas se presser. Sinon, on risque de tout rater. Alors on a ralenti. On a trouvé un petit film qui raconte parfaitement le système Ben Ali. Un petit film fait justement par Monsieur Ben Ali et ses amis. On appelle ça la propagande, le gros mensonge officiel. Il s'agit de faire avec ça. Aie confiance, crois en moi. Bon, on a rajouté la musique, mais les images sont de lui, banales, anodines. Mais le commentaire, fait par les sbires de Monsieur Ben Ali, alors là... Attention, on va descendre. En Tunisie, il y a assez de place dans l'environnement politique pour les idées et opinions différentes. L'amour de la patrie d'abord, l'appel du devoir ensuite, la Tunisie pour tous les Tunisiens enfin. Autant d'idéaux qui scellent la pleine adhésion du peuple à l'esprit et à la lettre du changement, en faveur d'une démocratie responsable, de l'instauration de la quiétude et de la stabilité. Et la stabilité avait un nom et un visage. Programme unique à la télé. Qu'est-ce qui n'y croit pas, ce mensonge, hein? Mais depuis une semaine, figurez-vous que le peuple s'est mis à fabriquer à son tour les images de sa réalité. Et il faut reconnaître que c'est assez différent des images précédentes. Les images, mais aussi les commentaires. Tout à coup, comment dirais-je? C'est le roi de la mafia! C'est mafia dehors, vous lui dites! C'est un voleur, lui et toute sa famille! Libre. Allez, dehors! Gouvernement, dehors! Pendant 24 ans, on ne disait pas ça. Pendant 24 ans, on ne voyait pas ça. Pendant 24 ans, ils ont caché qu'ils étaient capables de ça. La télé du peuple est techniquement très inférieure à la télé de propagande, à la télé de Monsieur Ben Ali. Mais elle dit la vérité d'un instant. Mais a-t-il vu ces images? Aurait-il compris le divorce entre lui et son peuple? Il lui aurait suffi de coller son commentaire de propagande, sa réalité de dictateur, sur la réalité de son peuple. Et là, il aurait vu immédiatement que ça ne le faisait pas du tout. La République de demain est une vision claire et cohérente. La jeunesse en est par excellence le pilier. Elle est la clé et non le problème. Elle est action et réactivité, dialogue et échange, implication et participation. C'est clair, ça marche pas. C'est mafia dehors, vous lui dites! C'est un voleur, lui et toute sa famille! Ben Ali, dehors! Gouvernement, dehors! Là, toute l'étendue du mensonge. Peace Index, GPI, classe la Tunisie au premier rang des pays les plus pacifiques d'Afrique. Et sa télévision à Monsieur Ben Ali, elle l'a pas prévenu que ça le faisait plus? Cela dit, les programmes à la télé cette semaine étaient, comment dire, décalés. Pas de manifestations, seulement des manifestations culturelles. Fallait pas informer, fallait rendormir. Cela dit, la télé a quand même fait un exploit. Trouver des manifestants pro-Ben Ali, avec des portraits tout neufs. En voyant ce mensonge, Monsieur Ben Ali a-t-il cru en son propre mensonge? Entouré de menteurs qu'il avait lui-même mis en place, il est tombé dans le mensonge qu'il avait édifié. Et nous, pendant ce temps, juste de l'autre côté de la Méditerranée, on faisait quoi? Hein? Ah ben, on n'a pas réagi tout de suite. Juste une poussée de fièvre. Ça allait passer, qu'on s'est dit au début. Ben, l'ami Ben Ali, il lui arrive quoi? Alors on a réfléchi, et puis on a re-réfléchi.
Puis on a encore réfléchi, on s'est dit, peut-être que ça peut plus durer. Va falloir l'appeler, Ben Ali. Et puis, non, on a laissé tomber. Laissant l'espace à la première réaction du gouvernement français, une réaction, comment dire, honteuse. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler la Tunisie. On va leur envoyer des CRS. C'est tout ce qu'on a trouvé à dire à un peuple qui marche vers sa liberté. L'envoi des CRS, à moins que ce soit ce que la France a de meilleur. Pourtant, la police de Ben Ali était très efficace. Vous connaissez Mohamed Bouazizi? Mohamed était un petit vendeur ambulant de 23 ans qui ne voulait plus avaler de mensonges. Il s'est immolé et son geste a enflammé la Tunisie. À l'hôpital, Ben Ali, malin, lui avait fait une visite. Face à face, le bourreau, sûr de lui, et la victime mourante. Qui était le plus fort des deux? Tunis, Khora, Wallala. Ou pas. Le jour où la musique ne résonnera plus dans les rues de la Nouvelle-Orléans.